Ici Radio-Canada. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue à cette nouvelle saison d'Enjeux. On commence cette semaine avec un sujet qui touche beaucoup de familles, l'inquiétude que nous avons tous comme parents envers nos adolescents. On a peur qu'ils abandonnent leurs études, on s'inquiète aussi de leur fréquentation ou qu'ils finissent un jour par sombrer dans le milieu de la drogue. Mais il y a un autre sujet dont on devrait peut-être davantage se préoccuper et qui fait rarement l'objet de discussions entre adolescents et parents, l'argent. Pourtant, les 2,5 millions d'adolescents canadiens sont devenus le nouvel Eldorado des commerçants, tellement leur pouvoir d'achat est grand. Devrions-nous davantage les sensibiliser à la valeur de l'argent? La question est importante, puisque, comme vous allez le voir dans le reportage de Pascal Turbide et d'Yves Bernard, un ado, quand ça dépense son argent ou le nôtre. Comme tous les vendredis soirs, Christelle et ses copines ratissent les boutiques du centre-ville de Montréal. Magasiner, dépenser, c'est pour elles une fête, un acte de pur plaisir. Ce chandail noir est cute. T'aimes ça? Nous vivons dans un drôle de monde où il faut toujours consommer. Consommer sans raison. Combien vous dépensez à peu près par mois pour vos vêtements? Par mois, oui. Peut-être. Combien? On peut le dire, là, mais ça doit être dans les 300-400. Ouais, même 500, ça dépend. 300-400 $ par mois? Ouais, tango! Lorsque Christelle magasine, elle emporte avec elle la carte de guichet de sa mère. À 16 ans, bientôt 17, ni Christelle ni ses deux copines ne travaillent. Ouais, on va plus calculer nos choses si on travaille, moi, je pense. Parce que maintenant, c'est l'argent de nos parents, c'est pas le nôtre. Ça me dérange pas. Ça, il est combien? C'est gratuit. 250 $. 250? Vos parents, comment ils réagissent à ça quand vous leur arrivez avec ces factures-là? Ils sont habitués. Et toi, ils sont habitués? Ouais, ils sont habitués, mais ils sont obligés. Là. C'est comme, tu sais, ils ont pas le choix. Ils savent que je vais pas acheter d'autres choses que ça. Fait que si j'ai pas de vêtements, ils vont dire, OK, on va l'acheter. Mais ils pourraient te dire, on paye pas. Ouais, mais sinon, je vais bouder. Christelle est étudiante. Elle habite avec sa mère Marie dans un petit appartement du nord de Montréal. Marie travaille dans un restaurant. Elle est le seul soutien financier de Christelle. Elle a combien de paires de jeans? J'en ai pas beaucoup, c'est dans le genre. Elle en a jamais assez. Jamais. C'est peut-être 4 paires. 4 paires. 4 ou 5. 4 paires, des fois, là. Si elle a une qu'elle aime, là, Ouais, mais c'est clair, là. C'est comme quand tu elle va le porter à tous les jours. Mais des fois, elle achète des affaires chic et puis elle les laisse au coin. Ben, tu sais que j'ai à l'école chic, de quoi je vais avoir l'air, tu sais. En plus du 300 ou 400 $ par mois pour ses vêtements, Christelle reçoit environ 200 $ pour ses petites dépenses. Et travailler, il n'en est pas question. Christelle ne travaille pas? Non. Je veux pas qu'elle travaille maintenant. Parce que à cet âge-là, à mon avis, lorsqu'on fait et travailler un enfant comme ça, elle va plutôt lâcher l'école et puis aller travailler. Parce que elle aime acheter, elle aime dépenser, surtout pour ces vêtements-là. Oh mon Dieu! Au Québec, les jeunes dépensent 2 milliards de dollars et ils influencent les achats de leurs parents pour 4 milliards supplémentaires, pour un total de 6 milliards. Au Canada, leur pouvoir d'achat et d'influence atteint les 30 milliards. Ils sont devenus le nouvel Eldorado des commerçants. Voici Célébration Jeunesse, le rendez-vous annuel des ados et des commerçants. Cette année, ils étaient plus de 90 000 à envahir le stade olympique, transformé pour l'occasion en cathédrale de la consommation. L'endroit idéal pour lancer de nouveaux produits.
Même le Mouvement des jardins encourage les jeunes à dépenser avec sa nouvelle carte Chrome. Ce n'est ni une carte de crédit, ni une carte de débit, mais une sorte de carte de membre. Pour 10 $ par an, le jeune reçoit toutes sortes de coupons rabais ou de promotions dans les boutiques. Tu vois, chez Bizou, tu as 15 de rabais chez Bizou en utilisant la carte Chrome. Ça vaut vraiment la peine. Tu t'inscris sur les ordinateurs, ça dure 2-3 minutes, puis tu as la chance de gagner tous les prix que je t'ai mis tantôt. C'est parfait! Hein? C'est beau, salut! En échange, Desjardins et ses commanditaires obtiennent une mine d'informations. Attirer les jeunes, une entreprise au Québec en a presque fait une religion. Alimentation Couche-Tard. Son produit vedette, la slush, un mélange de jus de fruits et de glace aux saveurs surréalistes, comme roast beef ou sang-froid. Couche-Tard cherche à séduire les 12-15 ans avec sa nouvelle slush. L'ancienne image du produit attirait les 9-10 ans, qui étaient bien sûr moins riches et moins dépensiers. Le virage humour noir a bien fonctionné. Les ventes ont explosé. 400 % de plus en moins d'1 an. Les produits slush, est-ce que vous consommez de ça? Ah ben, souvent à part de ça. Souvent? L'été, je peux en acheter au moins 10 fois par semaine. 10 fois par semaine? Ici, juste ici. J'ai un dépanneur juste à côté de chez nous, une maison à côté de chez nous, je ne vois même pas. C'est meilleur ici. Les ados sont fidèles à Couche-Tard. Ils y viennent 5 à 7 fois par semaine en moyenne. Couche-Tard reconfigure donc la plupart de ses magasins en fonction des adolescents. La place d'honneur revient de plus en plus aux croustilles et aux bonbons. Ils n'achètent pas pour la famille? Ils achètent très rarement pour la famille. Très rarement. Et s'ils achètent pour la famille, bien, ils vont s'assurer également de subvenir à leurs propres besoins pendant l'achat familial. Donc, si la maman a dit « achète-moi du lait et achète-moi pas d'autre chose », vous êtes là pour le contrer, moi, je contre rien. Nous sommes dans les... nous sommes là pour servir et desservir et satisfaire les besoins d'un client. Et le jeune adolescent est un client qui a ses propres besoins, qui a de l'argent discrétionnaire, qui a un fort pouvoir économique. Combien par semaine tu dépenses à peu près? Je dirais environ 15 $ facile. 15 $ en chips et en bonbons? Oui, par semaine, facile. Là, des jus et des cochonneries. Quand j'ai de l'argent, je suis obligé de gaspiller tout complet. Il peut me rester 5 cents, 10 cents. T'es obligé? Mais pour moi, genre, si j'ai du cash, je peux pas le garder sur moi, c'est sûr que je vais le gaspiller. 4,90 $, c'est 500? Non. L'adolescent est probablement le consommateur le plus fidèle de tous les consommateurs. Il adhère à une marque une fois qu'il a adopté sa marque. D'ailleurs, vous savez, dès 17 ans, vous adoptez une marque. Et lorsque vous avez adopté une marque, bien, vous allez tendre à consommer cette marque-là pendant une très longue période de temps. Claude Cossette est l'un des pères fondateurs de l'industrie de la publicité au Québec. Il enseigne maintenant à l'Université Laval. C'est là-dessus que les marketeurs misent, parce qu'ils se disent, si je suis capable de les convaincre que telle marque de bière ou que telle marque de vêtements est la meilleure marque, et que si je les ai convaincus de ça à 16 ans, je les aurai comme clients pendant 15 ans, 20 ans ou 30 ans peut-être. Et donc, c'est extrêmement important d'investir davantage pour en faire de fidèles consommateurs de notre marque. Et sachant cela, les marketeurs s'adressent à des éventuels consommateurs qui sont de plus en plus jeunes et avec de plus en plus de force. You better lose yourself in the music the moment you want. You better never let it go. Only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, yo! That's all. Je suis comme très influencée par la publicité parce que quand je vois des trucs à la télé, ben c'est tout le temps très bien présenté puis j'ai tout le temps super le goût de les acheter. Moi, des exemples. Les infopubs. Avec genre, tu sais, c'est tellement pas des choses qui me concernent, genre des couteaux de cuisine, mais j'ai tout le temps le goût de les acheter, tout le temps. Les aspirateurs puis les trucs pour la peau. C'est en majorité ça, les infopubs, ça m'influence. Puis là, j'ai arrêté de les regarder. Vraiment, c'est un problème? Ben, c'est pas un problème, c'est juste, tu sais, ça me fait filer mal, là. Comment, mon Dieu, non, je vais pas acheter des couteaux de cuisine, j'en ai pas de besoin, mais tu sais, c'est tellement agréable, là. Puis comment ils font dans la pub, tu sais, ils coupent des ananas, puis ça a vraiment l'air satisfaisant, là. Comment ils coupent, puis ça a l'air vraiment cool, fait que je vais tout le temps les acheter. Une étude américaine évalue qu'un client fidèle à vie peut valoir jusqu'à 100 000 $ pour un commerce de détail.
Le premier but d'une caisse est d'enseigner et d'encourager l'épargne. C'est une école d'ordre et d'économie. La caisse, réservoir de petites épargnes, progressera grâce aux économies de la ménagère, grâce aux sous des tirelires d'enfants. Ces enfants prendront eux aussi la route de la caisse populaire ou de la caisse scolaire et apprendront à leur insu la grande vertu de l'épargne. Alain Beaulieu enseigne l'économie à l'école Sophie Barra, dans le nord de Montréal. Pour stimuler ses élèves, ce professeur d'expérience n'hésite pas à poser des questions indiscrètes. Alors, on va commencer par un questionnement classique. Qui a de l'épargne ici? OK, maintenant, ce que je vais vous demander, puisque c'est juste entre nous, combien vous avez en épargne? Si vous voulez me le dire. Oui. 650. D'autres? 600. Oui. Hein? Quelques milliers. 6400 à peu près. Seigneur. Oui, d'autres? Non? Ah, j'ai 20. Mais j'avais plus avant, mais maintenant, ça a chuté. OK. Qui a une carte de guichet automatique ici? Certains ados économisent et d'autres pas. Et pour l'argent de poche, chaque famille a son système. Moi aussi, c'est 10 $ par semaine, mais pour faire le ménage puis genre obéir. Mais Avant, il me donnait 10 $ par semaine, je faisais la vaisselle 2 fois, mais maintenant, il me donne... Bien, c'est par mois, là, il me donne 200 par mois, puis je fais comme... Mais j'achète tout mon linge, puis mes trucs. Mais c'est moi qui achète tout mon linge. L'argent des 2,5 millions d'ados canadiens coule de 2 sources, les parents et le travail. Mis ensemble, ces revenus peuvent être considérables. Chez les 12-13 ans, on dispose en moyenne de 66 $ semaine. Les 14-15 ans, de 102 $ et les 16-17, de 174 $ par semaine. Est-ce que vous saviez qu'on vous considère comme étant de méga consommateurs? Le cours d'économie du secondaire 5 est obligatoire et il ratisse très large. On y parle du Code du travail, des impôts ou d'économie internationale. Mais ce qui allume le plus les élèves, c'est le module sur la consommation. Comment gérer ses finances personnelles. Pour beaucoup, ils ont hâte de savoir ce que c'est du crédit, comment ça marche du crédit. Puis il y a comme un effet magique aussi au crédit. Hein? On met ça sur la carte de crédit, on met ça sur la carte, ils le voient, hein? Leurs parents autour d'eux, leurs oncles, leur famille. J'ai pas d'argent, on va aller manger au restaurant, je mets ça sur la carte de crédit. Il y a comme un aspect pensée magique et ça les allume beaucoup. Tu sais, comme chez nous, bon, on a 4 TV, OK? Bon, ça, c'est extrême, là, mais je veux dire, tu regardes, genre, dans quelle société qu'on est, puis je veux dire, on achète ben trop. Moi, ces temps-ci, ma mère, elle va plus souvent que moi, puis elle achète des choses dont elle a vraiment pas de besoin. Puis j'y fais remarquer, puis elle me dit « Oh, pose-moi pas de questions, genre, dis-moi pas de commentaires, genre. » Qui parle d'argent avec ses parents? Ben, moi, c'est dans le sens, tu travailles, ben, c'est toi qui payes tes choses, mais il faut que tu fasses attention, faut pas que tu gaspilles tout, tu gardes, faut que tu payes tes études. Je pose des questions sur l'hypothèque, leurs emprunts, qu'est-ce qu'ils ont fait avec, surtout après les cours d'économie. Ils savent à chaque fois quand j'ai eu un cours d'économie. Ben, moi, je m'en fous un peu. Tu t'en fous? Ben, je trouve ça t'intéresse pas? Non. T'as pas de préoccupation économique de tes parents? Ben, tant que c'est pas à moi l'argent, pas grave. Tant que je peux pas le toucher. Les études le prouvent. Parents et adolescents parlent rarement d'argent à la maison. Il y a, dans certains cas, non, on n'en parle pas parce que ça ne le concerne pas. Dans certaines familles, c'est un sujet tabou. Mais il y a aussi toute la dynamique reliée aux adolescents, que les adolescents, 16-17 ans, des fois, ils parler avec leurs parents, c'est pas nécessairement très à la mode. Hein? Il y a certains parents qui communiquent peu, qui me disent « Vous êtes chanceux de parler avec mon fils parce que moi, il ne me parle pas. » Les parents devront pourtant prendre cette responsabilité bientôt. Le cours d'économie obligatoire disparaît du programme dans la réforme du secondaire. Le contenu du module consommation sera laissé au bon vouloir des professeurs. Oui, le cours va disparaître. Je trouve ça triste et c'est une lecture qui, à mon avis, qui n'est pas sage de la société de demain. Je pense que les gens de demain vont avoir davantage besoin de connaissances reliées à leur comportement de consommateur. Pour faire des ados de meilleurs consommateurs, qui de mieux que leurs parents? Le diplôme d'économiste n'est pas nécessaire. Il s'agit de commencer par le commencement. Je pense que les enfants et les adolescents peuvent gagner à savoir combien ça coûte le câble,
parce qu'on voudrait avoir plus de chaînes de télévision, tout ça, mais combien ça coûte de plus? Puis combien par rapport à d'autres postes budgétaires, est-ce que ça coûte aussi cher que telle autre chose qui apparaît beaucoup plus importante, tout ça? Marie Lachance est chercheure au département des sciences de la consommation de l'Université Laval. Certains organismes ont fait des études auprès de jeunes endettés qui, dans la jeune vingtaine, sont très endettés et en ont pour plusieurs années à se sortir de ce pétrin-là. Certains vont dire tant mieux, ça leur arrive au moment où ils sont jeunes, ils ont peu de responsabilités au plan familial et au plan financier, mais pour certains, ça peut hypothéquer une partie de leur jeune vie d'adulte. Au Canada, environ 10 000 jeunes de 18 à 24 ans font faillite chaque année. Valérie Morissette a 13 ans. Été comme hiver, elle se lève à 5h30 pour livrer ses journaux avant de se rendre en classe. Alors, combien ça rapporte de distribuer le journal? Avec les collectes et les pourboires, ça rapporte environ 30 $ par semaine. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Je la dépose pour les voyages. Est-ce que ça t'a appris que ça se gagne durement ou... Il faut que tu travailles pour la gagner, c'est ça. Si tu travailles pas, ben, c'est un peu de l'argent gratuitement que tu reçois. En général, les parents hésitent à mettre leur nez dans les affaires financières de leurs jeunes, surtout lorsque les enfants gagnent leur propre argent. Ce n'est pas le cas chez les Morissette. Mettons qu'on fait un budget là, ou une prévision de 30 $. D'ici le mois de juin, il va être resté un bon avril, mai, juin complet, 3 mois. On va dire à 4 semaines par mois, ça fait 12 semaines. Oui. À 30 $. Fois 30, ça ferait 360. OK, donc... Où je l'ai. Pourquoi vous avez décidé de surveiller de façon assez serrée là, les finances de Valérie? Mais franchement, quand Valérie a été sollicitée pour ce projet-là, Valérie avait juste 11 ans. Et puis, moi, je trouvais qu'à 11 ans, 30, 40 $ par semaine, c'était trop d'argent. C'était beaucoup plus d'argent qu'on avait besoin. Surtout qu'on leur versait déjà une allocation hebdomadaire. Je me souviens d'un moment où on t'a retiré ta carte de guichet pendant une petite période parce que c'était facile à l'école de faire des retraits. Puis là, ben, on s'est dit, ça n'a pas d'allure. Là. La proximité était vraiment là, alléchante, hein, je pense, Valérie. Les parents Morissette vont plus loin. Pour responsabiliser leur fille, ils demandent à Valérie et à sa sœur de verser 1 000 $ chacune pour financer le voyage d'été. C'est sûr, je trouve ça plate quand je vois mon compte de banque 1500, puis là, il descend à 500. C'est sûr que c'est décevant, là, mais on va le gagner. Le but de cet exercice-là, en fin de compte, c'est pas de demander de l'argent à Valérie, c'est qu'elle contribue. On pourrait très bien lui offrir le voyage sans rien lui demander, mais c'est facile. Ça, c'est la partie facile. Puis, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, peut-être, qui sont pas assez conscients de toute la chance qu'ils peuvent avoir, en fin de compte. Valérie travaille, mais elle ne fait plus partie de la majorité. En 1989, 51 % des jeunes de 15 à 19 ans travaillaient. En 2000, il n'était plus que 43 %. Une diminution qui pourrait être attribuable à la meilleure santé économique de leurs parents. Si la plupart des parents ne parlent pas d'argent et que l'école se désengage, alors où les jeunes prendront-ils leur information financière? Voici l'émission Street Sense au réseau anglais de Radio-Canada. Street Sense incite les ados à comparer et à tester avant d'acheter. L'émission existe depuis 15 ans. Au Canada anglais, on parle même d'une génération Street Sense, mieux informée et plus critique face à la consommation. Rien de tel n'existe en français.
l'Office de protection des consommateurs s'est déjà rendu dans les écoles pour informer les jeunes. Aujourd'hui, compression oblige, le programme se limite à quelques pages Internet. Et place à l'entreprise privée dans la salle de classe. Il faut juste savoir que pour atteindre ces objectifs, ça prend un soutien financier. Puis... L'Association des banquiers canadiens offre des séminaires sur les finances personnelles aux étudiants du secondaire 4 et 5. Depuis 4 ans, 52 000 étudiants y ont assisté. Autre incursion, Visa Canada, qui distribue un énorme cartable rempli de matériel pédagogique aux professeurs d'économie. Bienvenue à Qui paie ses dettes sans Richie. N'aimeriez-vous pas ne pas être obligé de demander de l'argent à vos parents? De plus en plus d'enseignants l'utilisent pour compléter le programme du ministère qui date de 20 ans. Bien, moi, je pense que c'est pas aux entreprises privées de fournir les manuels scolaires. Les entreprises privées ont leurs objectifs dans la vie qui sont certainement pas les mêmes qu'un ministère de l'Éducation. L'entreprise, son but, c'est pas l'éducation des Québécois. Son but, c'est le bien-être de ses actionnaires. Que ce soit Visa ou n'importe quelle entreprise, n'importe quel geste qui sera posé sera à terme, est-ce que ça va servir davantage mes actionnaires? Pour apprendre, quelquefois, rien de mieux qu'un concours. Bourstad invite les jeunes à simuler le monde de la bourse sur Internet. Chaque participant gère un portefeuille virtuel de 100 000 $. Cette année, 1500 participants s'y sont inscrits, dont Jean-Sébastien Leclerc, du Collège Bourget de Rigaud. Au moment du tournage, Jean-Sébastien occupait la 3e place. Son secret? La vente à découvert sur les actions des compagnies en chute libre. Parle-nous de certains de tes titres préférés. Par exemple, il y a Air Canada, que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait 15 000 $ avec eux, avec des ventes à découvert. Puis, il y avait Nortel Network aussi, avec qui j'ai fait beaucoup d'argent. Si tu gagnes un prix, ouais. faisons comme si tu gagnais un prix. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Je vais le mettre de côté, puis je vais l'investir à la bourse pour vrai. Mais t'as pas l'âge pour faire ça encore? Non, ben je vais attendre mes 18 ans, puis à 18 ans, je vais l'investir à la bourse. De toute façon, Jean-Sébastien possède déjà quelques milliers de dollars à la banque, qui ne serviront ni pour une voiture, ni pour des voyages. J'ai un compte, en fait, pour mettre un petit peu d'argent de côté pour une maison. Je vais me mettre 10 000 $ pour avoir un premier cash down sur une maison de 100 000 $. Ah, t'as quel âge, là, présentement? 16. Robert Leclerc adore parler de la bourse et des actions avec son fils. C'est une précieuse occasion de se rapprocher de lui. Regarde l'action Air Canada, ils ont perdu 15 cents aujourd'hui. Ça, 15 cents pour toi, c'est bien, là. Oui, à chaque scène qu'ils perdent, je fais 300 pièces. C'est extraordinaire aujourd'hui. Grâce à la vente à découvert. La vente à découvert. Connexion baisse, puis tu fais de l'argent. Ouais. Tu connaissais pas ça, hein? Non. Mais dans la vraie vie, père et fils ne parlent jamais des comptes ni des factures. Le coût de la vie quotidienne demeure donc une réalité nébuleuse. Est-ce que tu sais combien ça coûte, la vie que tu mènes? Combien ça coûte l'hypothèque de tes parents, le chauffage, la nourriture? Ah, j'ai une mince idée, mais non, ils ne mettent pas souvent les comptes devant moi, non. Est-ce que tu aimerais ça? Bon, pas pour l'instant, non. Je ne peux pas dire que ça m'intéresserait tellement. L'argent de Jean-Sébastien qu'il a dans ses comptes de banque, il vient d'où? Les cadeaux. Jean-Sébastien, malheureusement, vit dans une famille divorcée. Mais il y a des avantages à cela, c'est qu'il y a 2 familles. Donc, beaucoup de grands-parents, beaucoup d'oncles, ce qui fait qu'à sa fête, il y a beaucoup de cadeaux. À Noël, il y a beaucoup de cadeaux. Enfin, c'est un enfant qui est très gâté. Ça fait des enfants qui sont très gâtés à ce niveau-là. Pas fou. Il sert ses sous et dépense l'argent de son père ou de sa mère. Donc, stratégie stratégique, il pourrait peut-être faire un dangereux homme d'affaires. Belle est fière d'être associée à cette 14e édition du programme Bourstad.
Jean-Sébastien Leclerc, du Collège Bourget de Rigaud. Ça va, ça vient, ça vient, ça va, ça vient, ça va. L'argent, ça va, ça vient, ça vient, ça va. Puis là, ben, j'attends que ça vienne. Ici Radio-Canada.